Toi, entrepreneur, indépendant, freelance ou simple curieux, attiré par le titre de cette vidéo. Donc, une nouvelle vidéo qui sera sous le titre suivant, et titre et thématique suivante, 5 conseils pour devenir un expert. Alors, cette vidéo, en fait, va compléter un article qui lui a été écrit, qui s'appelle 11 étapes pour devenir expert dans son domaine. Alors, avant de commencer tout de suite cette incroyable astuce vidéo, enfin, l'ensemble d'astuces pour devenir un expert, je vais d'abord me présenter, la politesse normale. Donc, je suis Michael Capgras, voilà, donc je suis entrepreneur, voilà, 44 ans. Et depuis 3-4 ans, donc j'ai lancé un réseau d'affaires qui s'appelle YouWorker, donc d'où le nom de cette chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est YouWorker? C'est un réseau d'affaires. Qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Ben, un réseau d'affaires, c'est un service qui vous permet, lorsque vous n'êtes pas un gros fan de la prospection, de pouvoir développer tout à la fois votre réseau professionnel et votre clientèle. Comment? Ceci à travers des réunions qui sont organisées avec d'autres entrepreneurs et l'idée, c'est de vous échanger entre vous des clients. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que dans un groupe, il y ait un agent immobilier, un notaire, un courtier en prêt immo, allez, et pourquoi pas un avocat en droit immo. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en ce petit monde, ce petit groupe, on a un échange des clients. Vous voyez, il y a une complémentarité, il y a un secteur qui est très proche, enfin, un secteur qui est voilà, le même pour tout le monde. Et l'idée, c'est que joyeusement, au sein de ce groupe, ça s'échange des clients. Alors, j'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais voilà, on a bien d'autres secteurs. Donc, si vous êtes curieux, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site youworker.biz et demandez à être rappelé. Voilà. Et à l'intention de mes adhérents, et puis pas que, aussi pour attirer, pourquoi pas, un nouveau public, j'anime cette chaîne YouTube avec quelques conseils. Voilà. Et aujourd'hui, un sujet qui m'est parfois demandé et que je trouve intéressant à aborder dans le cadre du développement de son activité, sur le sujet sur comment devenir un expert. Parce qu'un expert, ça permet déjà de mieux se positionner par rapport à la concurrence, ça permet de pouvoir justifier de tarifs plus élevés, d'être dans une niche, etc. Ça permet d'avoir une vie géniale et de plein d'enfants et d'être beau, etc. Voilà, vous avez compris, l'idée d'être un expert, c'est que ça permet d'avoir un meilleur taux de signature auprès de ses prospects. Bref, alors je dirais pas forcément que tout sera beau, mais en tout cas, il y a des choses qui seront plus simples. Et évidemment, notre intérêt quand on est expert, c'est que sa légitimité est moins questionnée. Alors, ce sont ces conseils pour devenir expert. Alors, je l'ai dit au début, en préambule de cette vidéo, mais je le redis. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet, sur comment faire grandir, enfin faire naître et grandir cette expertise, vous avez un article écrit dont vous trouverez le lien, voilà, dans la fiche descriptive de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite pour devenir un expert. Le premier conseil que je vais vous donner, qui va peut-être vous paraître sous le sens, mais c'est quand même bon de le rappeler. Donc, choisissez un sujet qui vous plaît vraiment, un truc où vous avez un intérêt naturel. En fait, l'idée, c'est que devenir un expert, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, ça va être un chemin long, un périple, un très long voyage qui sera parfois compliqué. Donc, si vous n'avez pas une appétence naturelle pour le sujet sur lequel vous souhaitez développer l'expertise, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Voilà. Donc, prenez un sujet sur lequel vous avez un intérêt voilà, naturel qui vous plaît, que vous pouvez même, en dehors du taf, entre guillemets, bon, je dis ça entre guillemets parce que quand on est entrepreneur, on pense un peu tout le temps, mais voilà, comme ça, vous avez 5 minutes, vous avez envie de vous détendre, hop, vous plongez dans ce sujet-là. Donc, ces sujets-là, c'est un bon sujet pour y développer une expertise. Ensuite, deuxième conseil, choisissez tout de même un sujet sur lequel je dirais que vous avez aussi, alors j'ai parlé d'intérêt, là on va parler de compétences. Vous avez un certain talent naturel. Si possible, si possible. Autant le premier, je serais intransigeant, c'est-à-dire d'avoir une appétence naturelle. Autant pour le deuxième, parce que parfois, voilà, génétique, environnement fait qu'on n'a pas forcément. Mais ce n'est pas perdu pour autant. Vous pouvez très bien aussi le développer par la suite. Moi, par exemple, le sujet du networking, des réseaux d'affaires, j'adore le contact humain. J'ai fait ça pendant mes loisirs, j'ai fait ça pendant l'environnement professionnel. Voilà, donc j'y réfléchis plus. C'est une part de moi-même. Vous me retirez la partie contact humain, vous me retirez moi, en fait. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut que je sois tout le temps entouré, mais voilà, c'est mon sujet à moi, mon petit sujet, et dans lequel j'en ai fait mon métier.
Donc, choisissez un domaine. Donc, deuxième conseil, je suis désolé, hein, j'ai débouché. Donc, choisissez un domaine pour lequel vous avez du talent. Voilà. Ensuite, troisième conseil, pareil, qui peut paraître sous le coup de l'évidence, mais parfois pas tant que ça. Donnez-vous du temps pour pratiquer votre expertise. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir il y a un sujet sur lequel vous avez un intérêt naturel, sur lequel vous avez une compétence naturelle, une ou plusieurs, évidemment. Mais c'est bien et c'est mieux si vous pouvez vous donner le temps de le pratiquer, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, évidemment, si c'est de la danse, ben, vous donnez un minimum d'heures danse par semaine. Je prends des sujets qui me parlent un peu. Si c'est la psychologie, ben, de vous donner du temps de lire un peu et pourquoi pas, ben, si vous avez des cobayes qui vous passent devant les yeux, vous avez compris le sujet. Donc, si vous êtes consultant SEO, par exemple, ben, c'est d'avoir deux, trois sites dont vous vous occupez du référencement naturel. Voilà. Ensuite, le quatrième conseil. Là, il faudra entrer un peu plus dans le détail. Il faudra prendre le temps de lire. Voilà. Quand je dis de lire, si vous avez de temps en temps des articles sur des sujets, des articles de blog, très bien, prenez-le. Mais parfois, il faut pas, il faut se plonger un peu plus dans le détail. Et là, c'est des livres. C'est des livres où vous pourrez, ben déjà psychologiquement, parce que vous aurez le temps de vous y mettre. Souvent, les auteurs prennent le temps de vous fournir l'environnement, le contexte qui vous permettra de vous creuser davantage dans certains sujets. Et même pour des sujets qui peuvent paraître parfois aléatoires, j'ai parlé de danse tout à l'heure ou musique, et bien même de temps en temps, ça peut être important de lire pour savoir comment vos chanteurs ou danseurs préférés ont vécu certains sujets, etc. Donc, c'est toujours bon de lire de temps en temps, quel que soit le sujet, parce que si vous avez des gens dont vous êtes fan, ils ont à un moment donné, en tout cas, il y a de fortes chances qu'ils aient écrit sur leur sujet et il faudra lire sur ces sujets pour pouvoir progresser en termes d'expérience et d'expertise sur votre sujet. Et ensuite, là, c'est plus un état d'esprit que je vous demandais pour ce cinquième conseil. Pour ce cinquième conseil, il vous faudra toujours rester humble et curieux. En fait, il faut comprendre qu'ici, dans le sujet d'expertise, vous êtes sur une courbe d'apprentissage qui doit être normalement en diagonale. Alors évidemment, avec le temps, vous allez arriver sur une horizontale, c'est l'idée, mais en tout cas, pendant très très longtemps, estimez-vous comme une espèce d'élève qui n'a pas fini d'apprendre. D'ailleurs, je vais vous en glisser d'ailleurs un sixième conseil. Si vous pouvez aussi partager. Alors, quand vous partagez, c'est bien parce que ça touche plusieurs cages, ça permet de faire reconnaître votre expertise, etc. Mais considérons que, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, que vous n'êtes pas vraiment un expert si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous faites. D'ailleurs, c'est un bon moyen pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est s'il est capable de vous l'expliquer. Voilà, donc si vous pouvez tenter donner des cours, des conférences, pouvoir à la fois redonner, c'est aussi un bon exercice. Et d'ailleurs, quand on prépare un cours, c'est l'occasion de revoir des bases, d'en apprendre des nouvelles, etc., d'approfondir. Voilà. Donc, si vous pouvez donner des cours, voilà, c'est aussi un moyen de renforcer son expertise. Donc, pour revenir à ce cinquième conseil, là j'étais sur le sixième, c'était un bonus. Le cinquième, restez toujours humble et curieux. Soyez ouvert. C'est-à-dire que si vous avez une thématique, vous allez à une conférence et vous, a priori, vous connaissez déjà la thématique. Bon, si vraiment si vous n'êtes pas sur un agenda très serré, allez-y. Sait-on jamais? Peut-être que sur une heure, il y aura 5 minutes où on vous apprendra quelque chose de nouveau, peut-être un angle différent sur votre sujet. Considérez que vous avez toujours quelque chose à apprendre. C'est le meilleur moyen de renforcer votre expertise. Allez, on fait un rappel sur les 5 conseils que je vous ai donnés pour pouvoir être l'expert. Choisissez un domaine que vous aimez naturellement. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile de vous plonger et de vous replonger dans votre sujet. Vous le ferez très naturellement. Idéalement, choisissez un domaine sur lequel vous avez une compétence naturelle. Mais sur ce point-là, je ne serai pas trop virulent parce que on peut l'acquérir en cours de route. Donnez-vous le temps de pratiquer voilà votre sujet d'expertise. Lisez, lisez et lisez sur votre sujet. Et si vous pouvez partager voilà, votre expertise, ça vous permettra de
d'approfondir votre sujet, de pouvoir aussi vérifier que vous-même, vous avez bien compris votre sujet, étant entendu que si vous n'êtes pas capable de pouvoir expliquer ce que vous savez, c'est que vous n'avez pas finalement si bien compris que ça. Voilà. Donc, si vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui vous pensez aurait besoin peut-être de cette vidéo. Sait-on jamais? Voilà. Et si vous êtes entrepreneur indépendant ou slash et indépendant et que vous souhaitez développer votre activité, coucou, voilà, il y a d'autres réseaux d'affaires, donc youworkhere.biz ou alors voilà, vous allez sur le site web et puis vous demandez à être rappelé. Voilà, mais écoutez, on a fini notre vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à là. Voilà. Si vous avez envie de liker, eh bien écoutez, ne vous gênez pas. Ici, ça fait très, 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 très plaisir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses ventes et de très bonnes ventes. Voilà. Au revoir.